Bienvenue à l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud. On va continuer la deuxième partie du message qu'on a commencé la semaine passée, qui est une série de 3 messages sur les dons spirituels, voire même les dons miraculeux. Et le titre de la série, c'est les dons spirituels. On est dans le 2 de 3. La semaine prochaine, le culte va avoir lieu à 50 minutes d'ici chez Dominique et Bessie, en plein air, idéalement, si Dieu le permet. Puis, on va prendre une coupure de cette série. On va avoir un message un peu plus court, prendre la communion aussi là-bas. Puis on va avoir par la suite, au retour, dans 2 semaines, la fin, la finale de notre série de 3 messages sur les dons spirituels. Le titre de la série, les dons spirituels, le titre du message aujourd'hui, les dons pour l'utilité du corps. Donc, les dons pour l'utilité du corps. Dans Romains chapitre 12, je pense que c'est les mêmes passages qu'on avait pris la semaine passée. Romains 12, verset 3. Et bien sûr, ça va être en rediffusion sur YouTube. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de la foi que Dieu a départie en chacun. Donc, des dons, mais pas d'orgueil. Verset 4. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, en Christ, le corps de Christ, l'Église, une Église. Et nous sommes tous les membres les uns des autres. Puisque nous avons tous des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Et je demandais à Frère Mononga de bien vouloir prier pour ouvrir le culte. Merci d'être ici avec nous ce matin. Ouais. Amen. Merci beaucoup. Donc, la semaine dernière, on avait commencé une partie d'études sur les dons spirituels. Qu'est-ce qui avait sorti beaucoup du message? Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui se souvient qu'il y a quelque chose qui l'avait marqué plus dans le message de la semaine passée? Il y en avait oui, Dominique? Moi, j'ai retenu, éprouvez tout, retenez seulement ce qui est bon. Car si vous n'éprouvez pas, vous risquez de retenir ce qui n'est pas bon. Et la plupart des chrétiens, en général, n'éprouvent pas, reprennent ce qu'on leur donne. Ils prennent ça comme du cash, puis c'est bon. Mais le mot persévérance revenait souvent la semaine passée. Vous vous souvenez, la persévérance du membre dans le corps. On va peut-être glisser un mot là-dessus aujourd'hui. Donc, on a utilisé le même texte d'ouverture que la semaine passée. Nous avons regardé en partie un autre passage où Paul parle des dons spirituels. Là, on est dans Romains 12, mais on avait aussi regardé 1 Corinthiens 12. Donc, dans ce passage, que nous avons fait un grand bout dans 1 Corinthiens 12, on a fait un grand bout qui est sur l'importance d'être solidement lié à un corps, à une assemblée locale, la persévérance du membre dans le corps. Donc, ça prend ça. Sinon, si tu n'as pas ça, si tu n'as pas cette persévérance-là, si tu n'as pas cet attachement-là à un corps local, les dons spirituels sont inutiles dans le corps parce que tu n'es pas attaché au corps. Dans un texte comme dans l'autre, soit dans 1 Corinthiens 12 ou dans Romains 12, Paul fait une liaison entre le corps de Christ, une assemblée de croyants, et les dons. Donc, les deux textes confirment les mêmes faits. Donc, une main ne peut pas vivre par elle-même sans être liée au corps. Elle doit être liée au corps pour être utile, donc selon ses fonctions, selon ses dons, à son corps, au corps. Liée au corps comme dans être fermement attaché et non pas liée comme juste un petit bout de peau qui pend. Parce que si c'est juste un petit bout de peau, ben dans le deuxième cas, ça serait malsain, je dirais. On ne refera pas tout le message de la semaine passée, mais je vais quand même rester sur la même aire d'aller, je vous dirais. Mais c'est important aussi de vous rappeler ce qu'on a vu. C'est ça que je vous disais dans l'entrée, qu'est-ce que vous avez retenu un peu du premier message.
Puis déjà tourner, si vous voulez, dans 1 Corinthiens 12. On va retourner voir ce chapitre-là. On va continuer sur le où on était rendu. Donc, c'est important de comprendre ces aspects, d'être lié au corps, d'être fortement attaché. Sinon, comme j'ai déjà dit, les dons ne servent à rien, ni l'enseignement sur le sujet. Les dons sont pour l'édification et l'utilité commune et non pour l'édification et l'utilité personnelle. C'est à ça que ça sert. Reprenons donc, où nous avons laissé la dernière fois, dans le premier épître aux Corinthiens. On avait 1 Corinthiens 12, je pense qu'on avait arrêté vers verset 18. Mais reprenons verset 18. Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Qu'est-ce qu'on avait dit la semaine passée là-dessus? C'est que ce n'est pas le membre qui décide où il se place, c'est Dieu qui décide où il place le membre dans le corps. Passons maintenant au verset 19. Si tout était un seul membre, où serait le corps? Ça ne fait pas de sens. Hein? Donc, ici, l'apôtre Paul, je fais des nouveaux mots, continue dans son analogie entre un corps physiquement en santé et normalement constitué et le corps de Christ. C'est drôle parce que Olivier étudie en théâtre, puis tantôt on était dans l'auto, puis je dis c'est important de bien articuler. Oui. Donc, par le discernement, nous devrions tous être en mesure de comprendre les liens et la comparaison que Paul ici mentionne. Si tu n'es pas capable de comprendre les choses terrestres, tu ne peux pas comprendre les choses célestes. Verset 20. Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. Donc, on va rentrer dans une parenthèse académique, là, si vous voulez. Là. Certains vont isoler le passage et essayer de justifier que Paul parle seulement du sens universel du corps ici, donc quand il dit un seul corps. Donc, on va regarder à deux idéologies en arrière de ça. Donc, oubliant à qui Paul s'adresse, pourquoi Paul s'adresse à ceux de Corinthe ainsi, oubliant aussi où Paul s'en va avec cet enseignement, qui s'en va justement vers le chapitre 13, le chapitre de la charité. Donc, le chapitre 12 est un préambule au chapitre 13. Le chapitre 13 est le chapitre le plus très connu, même par les incrédules de ce monde, hein, utilisé dans toutes sortes de circonstances, comme étant le chapitre de l'amour. Paul adresse son premier épître aux Corinthiens dans un moment névralgique de leur croissance spirituelle, au moment où eux autres étaient sur le point d'avoir une division ou des divisions. Ça tenait un fil, justement. Là. Quand je disais tantôt pour un petit bout de peau, c'était à peu près l'image. Il y avait tellement de sujets de division à Corinthe, dans cette assemblée-là, que c'était absolument hallucinant, ça n'avait pas de sens. Donc, par cet enseignement et cette analogie, Paul souhaite justement leur faire comprendre le bon sens de rester liés, de ne pas se diviser ensemble et non pas éparpillés dans l'univers ou, si vous voulez, dans l'universalité de l'Église. Son concept, il veut qu'ils soient ensemble localement. Il s'adresse à Corinthe. Vous avez un problème à Corinthe. C'est bon pour les autres aussi. Localement, c'est bon pour les autres aussi. Donc, on va continuer dans 1 Corinthiens 12. Regardez bien ce qu'il dit au verset 25. Il dit « Afin qu'il n'y ait pas de division. » Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps. Pas les corps, le corps. Mais que les membres aient également soin les uns des autres. Mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et ça me fait penser à Sœur Benedetta, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, puisqu'elle s'est blessée au dos. Elle est tombée sur le dos. Et quand ça dit que les membres aient également soin les uns des autres, bien, on a exactement un exemple qu'on vit présentement. Elle a eu besoin d'aide, quelqu'un qui l'a cherché à l'hôpital, donc elle aidait à chercher ses médicaments, donc elle l'a aidé dans ce qu'elle avait besoin de faire parce qu'elle s'est blessée au dos et elle a probablement pour 1 mois de convalescence. Des gens l'ont appelé, demandé comment que ça allait. Donc, vraiment, c'est ça l'exemple que les membres ont également soin des uns des autres. Un peu comme si je vois quelque chose qui arrive dans mon visage, je risque de me protéger avec mes mains. Donc, mes mains vont essayer de protéger mon visage. Donc, on voit ici qu'il y a un objectif que l'apôtre, pour son analogie, qui fait en sorte qu'il veut exhorter Corinthe à l'unité et non à la division.
L'unité se pratique dans le cadre local et non dans l'aspect ou le concept universel. Tu peux pas arriver et dire, ben moi, ça arrive là, tu parles à des gens, ils disent, ouais, mais moi je suis dans l'unité du corps universel. Traduction, ça veut absolument dire, j'ai de la difficulté à être uni dans un corps local. D'avoir de l'unité dans un corps local. Souvent, les gens qui vont dire ça, c'est parce que ça va pas bien, absolument, quand ils sont ailleurs. Fait que si tu es dans l'unité du corps universel, prouve-moi ça. J'attends. Démontre-moi ton unité dans le corps universel. Montre-moi comment tu arrives à mettre en pratique ce que Paul a dit ici en disant que les membres aient également soin les uns des autres, dans l'universalité. Si les uns ne sont pas réunis avec les autres. Je ne sais pas si ça fait du sens pour vous autres. Moi, la perspective fait du sens pour moi. La réalité, c'est que l'unité se démontre premièrement. Je ne dis pas qu'elle ne peut pas prendre une portion, mais premièrement, l'unité se démontre dans le cadre d'une église locale. Mais si tu ne mets même pas en pratique, premièrement et volontairement, par la foi, tes dons au service des autres dans une assemblée locale, viens pas me parler d'un membership universel. Tu n'es pas capable de faire A, tu ne vas pas croire que tu vas faire B. Si tu n'es pas capable d'être fidèle dans les petites choses, tu ne seras pas capable d'être fidèle dans les grosses choses. Verset 27 d'un Corinthiens 12. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Donc, chacun doit accomplir sa part. Première partie du verset 28. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, les apôtres, secondement les prophètes, troisièmement les docteurs. Donc, apôtre était un établissement, donc il est établi. Les 12 véritables apôtres dignes de ce nom ont tous été personnellement sélectionnés par Jésus-Christ, incluant l'apôtre Paul. Prophète était à la fois un don et une sélection par la manifestation de l'Esprit, car il y avait une méthode éprouvée donnée par Dieu depuis Moïse pour reconnaître un véritable prophète. Et docteur, ici il ne parle pas de docteur en médecine, bien sûr, il parle d'enseignant qualifié. Donc, apôtre, prophète, docteur sont 3 statuts reconnus. Deuxième partie du verset 28, il dit ensuite, donc. Ensuite, il va parler des divers dons selon la distribution de l'esprit. Il dit ceux qui ont le don des miracles, ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner et de parler diverses langues. Juste un instant. Charité en action. Et les dons de secourir. Bon, continuons. Bon, donc on va revenir sur ces différents dons-là un peu plus tard, dans l'étude, probablement, plus vers la dernière partie, au cas où certains pensent que j'évite d'en parler, parce que c'est quand même de ça qu'on parle, c'est le sujet de l'étude. 1 Corinthiens 12, 29. Tous sont-ils apôtres? Quelle est la réponse à ça? Non. Ah, ben parfait. Tous sont-ils prophètes? Quelle serait la réponse à ça? Non. Tous sont-ils docteurs? Non. Parfait, merci. Souvenez-vous que Paul dit, qu'est-ce qu'il dit au verset 4 et 5? Il dit, il y a diversité de dons, mais un même esprit. Diversité de ministères, verset 5, mais le même Seigneur. Par exemple, apôtre, tel que l'était Paul, était un ministère différent que celui d'un prophète, ou que de celui d'un enseignant ou d'un ancien, etc. On peut tout de suite retourner dans Romains 12, justement, on va voir un peu ce qu'on a vu en ouverture. Donc, c'est la raison, moi, je crois, pour laquelle Paul peut s'inclure autant dans ces exemples, comme il le fait dans le texte d'ouverture qu'on avait. Si vous voulez juste retourner là, dans Romains 12, 5, il dit « Ainsi nous », en utilisant la première personne du pluriel. Il dit, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous les membres les uns des autres. Nous. Pourtant, Paul n'était pas particulièrement membre de l'Assemblée de Rome.
Il utilise aussi la même formule dans 1 Corinthiens 12, si on retourne dans l'autre texte. 1 Corinthiens 12, 13, il dit « Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. » Encore une fois, c'est la première personne du pluriel. En disant « nous », il s'inclut. Encore la première personne du pluriel. Donc, c'est le même principe qui s'applique, puisque Paul n'était pas particulièrement membre de l'Église de Corinthe. Puis il y a deux camps, ça reste académique, là, je suis encore dans la parenthèse académique, il y a deux camps sur le sujet. Certains vont dire que puisque Paul s'inclut dans les deux différentes assemblées, ceci prouve qu'il parle du sens universel ou global de l'Église. Fine. Le deuxième camp, c'est l'autre extrême. Ceux qui vont prôner l'Église locale à outrance. Eux autres, ils disent que Paul était membre de l'Église de Damas, parce qu'il a été sauvé à Damas, mais qui était en quelque sorte le pasteur officiel ou en chef, si vous préférez, le fondateur des différents ministères comme Rome et Corinthe. Fait qu'il pouvait s'inclure, parce que c'était lui le père de la foi de ces gens-là, peu importe. Donc c'est carrément un autre camp. Comprenez qu'il y a deux extrêmes? Parfait. Ce qui fait en sorte qu'il pouvait s'inclure officiellement partout comme un membre attitré de cette localité. Mais il était membre de l'église de Damas. Sa dîme et ses offrandes devaient aller à Damas. Et ça va aussi loin que ça dans cette folie d'interprétation-là. Ce que je comprends, moi, des Écritures, c'est ni l'option des libéraux, ni l'option des légalistes. Ce sont deux interprétations particulières, je crois, qui accommodent le reste des perspectives de ces deux camps. Soit une interprétation comme l'autre, qui sont deux extrêmes qui ne respectent pas la réalité de l'équilibre. Donc, c'est un extrême ou c'est l'autre. Donc, ça ne respecte pas l'équilibre des choses. Le concept libéral de l'Église universelle à outrance, je dirais, pour le dire de même, est souvent enseigné au détriment de la réalité de l'Église locale. Tu peux faire ce que tu veux, c'est pas grave, on est tous dans la même Église. Donc, ça, c'est un déséquilibre. Ainsi, le concept des légalistes, il n'y a aucun autre ministère en dehors de l'Église locale. Les autres, il n'y a pas d'Église universelle, il n'y a pas d'Église au sens plus global, méprise la réalité institutionnelle et plus globale de l'Église. C'est encore un autre extrême qui est complètement déséquilibré. Dans un cas comme dans l'autre, ça prend du discernement pour faire la différence de la part des choses. Ma perspective sur le sujet, donc, bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'avoir la même perspective que la mienne. Éprouvez tout, retenez ce qui est bon, comme Dominique disait tantôt. Donc, ma perspective sur le sujet est que la raison pour laquelle Paul s'inclut en disant nous, puis des fois il passe du nous au vous, c'est particulièrement parce qu'il fait partie des 12 apôtres. Nous en revenons donc par le discernement à ceci. Il y a diversité de ministères. C'est ça que ça dit. Lui, son ministère, c'est apostolique. Donc, le ministère apostolique de Paul faisant ça, que celui-ci il n'y avait pas nécessairement une église d'attache. Parce que le terme apôtre signifie quoi? Un envoyé. Donc, il était envoyé par Christ. C'était un outil de Christ envoyé. Étant donc envoyé, il était ni lié ni attaché localement, mais dans son cas à lui, selon son ministère, son service, son œuvre dans le Seigneur, ça lui permettait de s'inclure partout où il œuvrait. On peut discerner un phénomène similaire avec les autres apôtres. Les 11 autres apôtres qui ont tous commencé avec Christ étaient ensemble dans la première église à Jérusalem. Mais leur titre apôtre signifiait bel et bien qu'ils devaient être envoyés. À part pour Jacques, frère de Jean, qui est mort un peu trop tôt, l'ensemble des apôtres dans Actes ne sont pas restés tous ensemble. Ils se sont dispersés, ils sont allés aider dans différentes cellules des églises qui se formaient au-delà de Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie. Et éventuellement, donc on peut voir même Pierre et Paul qui ont une rencontre à Antioche. Encore une fois, par le discernement, nous pouvons comprendre, si nous continuons dans l'analogie du corps physique, vous pouvez tourner dans Galates 1 si vous voulez, que Christ est la tête, le chef, soit le membre principal, et ce autant pour ce qui est de l'aspect institutionnel que celui de local. J'espère que je n'ai pas perdu personne. Galates 1, 18. Christ,
est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Donc, il est le premier membre et la tête de l'Église. Donc, Christ est le premier membre, mais par la suite de Christ, qui lui est le premier membre, il est le premier en toutes choses. Par la suite de ça, Dieu a établi premièrement les apôtres et ainsi de suite. Ce qu'on a vu tantôt dans 1 Corinthiens 12, 28. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, les apôtres, secondement, les prophètes, troisièmement, les docteurs. Aussi, du côté local ou institutionnel de l'Église, les commentaires de Paul nous portent à faire une distinction par le discernement afin, selon les contextes, de ne pas donner une intention erronée au texte. Encore une fois, c'est important de conserver les contextes et d'avoir du discernement, de faire la part des choses. Parfois, il s'inclut par la première personne du pluriel, on l'a vu tantôt avec le nous. Hein, vous avez nous, nous, nous. Et parfois, l'intention change. Donc, l'intention change par la deuxième personne du pluriel, le vous, mais dans le même contexte. 1 Corinthiens 12, 27. Vous êtes le corps de Christ. Là, il n'est plus dans le nous, il est rendu dans le vous. Vous voyez comment ça fait différence? Des fois, juste les mots, tu sais, mais c'est ça. C'est pour ça que je disais que c'était académique, la fin de l'affaire. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Il n'est plus dans le nous, il est dans le vous. Cette différence prouve le point sur lequel je commence à passer pas mal trop de temps. Lorsque Paul dit ici, vous êtes le corps de Christ, à moins d'être très entêté, on devrait comprendre qu'il ne dit pas à ceux de Corinthe, vous êtes vous, les membres de l'Église de Corinthe, vous représentez à vous seul l'Église au sens universel. Il est capable de passer du nous au vous. Il est encore dans un concept local. Fait que le concept local, lui, il ne change pas. Mais ce qu'il dit, c'est bel et bien, vous êtes le corps de Christ localement à Corinthe. Maintenant, j'espère que le concept est bien compris. J'espère. Sinon, vous pouvez toujours écouter la rediffusion sur YouTube et prendre des notes. Dans cette série, à date, j'ai passé beaucoup de temps sur l'importance de comprendre deux éléments. Donc, fin de la parenthèse académique. J'ai passé beaucoup de temps sur deux éléments. Donc, le premier élément sur lequel j'ai passé l'importance dans le premier message, c'est l'appartenance du membre au corps et ou à la position du membre dans le corps. Donc, avec la persévérance du membre dans son corps local. Donc, s'il ne persévère pas, il manque quelque chose. Puis, le deuxième, c'est le concept du corps local. On vient de parler de ça. Pourquoi ai-je passé autant de temps sur ces deux sujets dans une série qui est supposée parler des dons spirituels? Parce que les chrétiens sont tous mélangés. Puis ils ne font pas la différence de la part des choses. C'est pour ça que j'ai passé bien du temps là-dessus. Les gens, encore une fois, pour prendre ma nouvelle expression, les chrétiens modernes, sont friands d'entendre des choses qui font leur affaire. C'est comme si l'Halloween, lance-moi des bonbons. Donne-moi quelque chose qui fait mon affaire. Vas-y, parle-nous de dons spirituels. Parle-nous juste. Tu veux faire une série, c'est dons spirituels? Parle-nous juste de ça. Dis-nous qu'on a quelque chose de spécial. Donne-nous des bonbons. Donne-nous un signe. Donne-nous un don. Donne-nous un don spirituel, un don miraculeux. Donne-nous une prophétie qui nous appartient juste pour nous, juste pour moi. Bien ça, c'est plate à dire. Quand on le considère au sens des Écritures, c'est l'orgueil, c'est la chair. Pire encore, c'est l'hypocrisie. Qu'est-ce que ça disait dans notre texte d'ouverture? Romains 12, 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion. Tu tombes dans l'orgueil, tu as quelque chose de spécial. Mais de revêtir des sentiments modestes sur la mesure de la foi que Dieu a départi à chacun de vous. Donc des dons, mais pas d'orgueil. Puis je vous dis,
Quand je dis que c'est l'hypocrisie, vous voulez que je vous explique pourquoi? Je le ferai plus tard. Le chrétien moderne, au lait, souhaite être gavé de féeries et de signes, plutôt que de saine doctrine et d'avoir une assurance sans les signes, mais par la foi. Et c'est pourquoi je dis que c'est de l'hypocrisie. Je parlais à quelqu'un récemment, il disait que lui avait des dons particuliers, puis je lui ai demandé, qu'est-ce que ça changerait dans ta foi si tu n'avais pas ce don particulier? Est-ce que ça changerait quelque chose dans ta foi? Ou ta foi serait exactement la même? Je n'ai pas eu de réponse. Vous savez pourquoi je n'ai pas eu de réponse? Parce qu'il ne peut pas me répondre. Parce que s'il me répond, il est fait. Il sait, c'est assez intelligent. Parce que s'il me dit, oui, ça changerait quelque chose, donc as-tu la foi? Si tu n'as pas la foi, es-tu sauvé? Il ne veut pas aller là. Il ne peut pas me répondre. S'il me dit, non, ça ne changerait rien, à ce moment-là, je vais lui montrer quelque chose dans les Écritures qui va dire, mais Dieu dit de ne pas faire ce que tu fais. Donc, si la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, préfères-tu ton signe ou ce que Dieu dit? Le débat, c'est pour ça que ça devient une hypocrisie. Si tu ne peux pas croire sans ton don, puis avoir la foi sans ton fameux don spécial à toi, crois-tu vraiment? C'est ça. Donc, le chrétien mélangé d'aujourd'hui connaissent des passages par cœur. Ils vont vous les citer. Ils vont vous dire des passages. Ils vont citer des passages sur les temps de la fin, sur les dons, sur n'importe quoi. C'est écrit dans la Bible. Ils vont dire que Dieu donne à certains des miracles, des dons, de guérir, de secourir. On l'a lu tantôt. De secourir des diverses langues. Dieu le dit, là, c'est écrit. Dans 1 Timothée 1. Quand je les entends et que je les vois aller, ça me rappelle exactement ce que Paul dit à Timothée en parlant de ceux qui se détournent de la saine doctrine pour s'attacher à des fables et à de la féerie. 1 Timothée 1,6. Quelques-uns s'étant détournés de ces choses se sont égarés dans de vains discours. Ils veulent être docteurs, donc enseignants. Donc apôtres, docteurs, prophètes, docteurs. Ils veulent être docteurs, ils veulent être enseignants de la loi. Ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Ils ne savent même pas de quoi qu'ils parlent. Pourtant, ils vont citer des passages par cœur, mais ils ne savent même pas de quoi qu'ils parlent. Ils citent des passages par cœur, mais ils ne savent même pas ce qu'ils disent, ne comprennent même pas le véritable sens des choses qu'ils affirment. J'ai des gens qui me citaient des passages, puis qui me disaient en citant des passages, regarde, Dieu dit ça, puis il amalgamait ça avec une théologie. Tu vois, mais t'écoutes-tu ce que tu dis quand tu cites le passage? Ça ne marche même pas avec ce que tu me dis que ça va avec. Ça n'a aucun sens. Anyway, c'est rempli comme ça. Donc, le chrétien moderne aurait souhaité, dans une série qui s'intitule « Les dons spirituels », que je ne parle que dès le début, que des dons et des dons seulement, que le message soit basé juste là-dessus. C'est « Donne-nous », comme je l'ai dit tantôt, « donne des bonbons, c'est l'Halloween ». Puis je confirme et j'explique que le chrétien peut consommer des... Il voudrait ça, hein? Le chrétien moderne, là, ou au petit lait, il voudrait que je confirme et que j'explique que tu peux consommer des poisons, que tu peux te faire mordre par des serpents, piquer par des scorpions, puis qu'il n'y aura aucune conséquence. Qui peut prophétiser toutes les imaginations de son esprit, que Dieu lui donne des révélations à lui, qui peut parler des langues ou en une langue, un charabia incompréhensible, mais qui lui supposément louange Dieu. Le chrétien moderne va voir le titre de ma série, puis s'il l'écoute sur YouTube, va définitivement être déçu. Mais le soi-disant chrétien moderne ne comprend pas qu'il y a un lien entre les dons spirituels et l'attachement des membres au corps local. Si tu n'as pas un, essaye pas d'avoir l'autre. Tout ce qu'il veut comprendre, c'est que s'il prononce du charabia, c'est que c'est un signe qui confirme son salut, puisque c'est la manifestation de la puissance de l'Esprit Saint en lui ou en elle. Parce que le chrétien moderne n'a pas l'amour de la vérité. C'est plus important son don, son signe, que ce que Dieu dit.
Il lit sa Bible, cite des passages par cœur, mais ne comprend ni ce qu'il dit, ou ni ce qu'il lit, même s'il ne comprend même pas ce qu'il affirme. Ça sort de sa bouche, puis il ne comprend même pas ce qu'il dit. Puis attention, là, je ne dis pas que ces gens-là ne sont pas sauvés. Je ne vais pas dire que c'est ça que j'ai dit, hein, ou que je pense ça, parce qu'une grande partie du blâme va plus sur les gens qui enseignent ou qui s'improvisent enseignants. Ils veulent être docteurs, mais ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Mais ce que je dis, c'est que les églises évangéliques sont remplies d'enseignants non qualifiés. Ce qui donne pour résultat des chrétiens qui, au lieu d'être bien informés via un enseignement de qualité, ben, ils sont ultra mélangés. C'est ce que je vous disais, le chrétien moyen, il est mélangé. Et il faut leur désapprendre pour leur permettre d'apprendre. Il faut que tu lui manifestes les hérésies qu'ils ont appris avant de l'essayer de donner de la saine doctrine. Ça donne des chrétiens généralement immatures et facilement offensables. Quand tu leur montres la vérité des Écritures versus les fables auxquelles ils ont été attachés, bien souvent ils vont s'offenser, ils vont dire ben là, penses-tu que je fake quand je fais ça? Que je fais semblant? Parce que je dis, Dieu dit pas le faire. Donc, pourquoi j'utilise l'expression chrétien moderne? Parce que les églises sont remplies de ces gens-là. Tu peux même plus dire la vérité biblique à un chrétien ou une chrétienne. Tu peux plus. Sans crainte de les offenser. Tu peux même, puis tu ne devrais pas, ça devrait être le contraire. Tu peux même plus montrer à quelqu'un qui se dit chrétien, voici ce que Dieu dit, la volonté de Dieu dans ta vie, sans te recevoir des reproches. Tu peux même plus reprendre un frère ou une sœur qui pêche de façon évidente sans te faire un ennemi. 1 Corinthiens 12 toujours. C'est pourquoi j'utilise l'expression chrétien moderne, parce que c'est ça qu'il y a dans nos églises de cette heure, maintenant, en général. Viens pas me froisser. Je suis facilement offensable. Reflet de société, en fait. Le chrétien, on est dans ce monde et non pas de ce monde. On ne devrait pas être un reflet de la société, on devrait être un phare pour cette société. Pas un miroir de la société. Pas un reflet. 1 Corinthiens 12, 30. Tous sont-ils le don de miracle? C'était quoi la réponse à ça? Non. Tous sont-ils le don de guérison? C'était quoi la réponse à ça? Non. Maintenant, tous parlent-ils en langue? Non. Ah, ça serait pas normal de rentrer à une place que tout le monde a le don des langues. Puis si tu n'as pas le don des langues, il manque quelque chose. Parce que Paul il dit, tous parlent-ils la langue? La réponse c'est non. Tous interprètent-ils? Non. Vous êtes forts. Puis Paul faisait probablement les quatre. 31. Aspirer aux dons les meilleurs. Le cantique qu'on a lu, c'était parfait avec le message d'aujourd'hui. Aspirer aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Puis qui va être plus excellente que quoi? Plus excellente que les miracles, la guérison, les langues et l'interprétation. Qu'est-ce que tu veux? Ça ou quelque chose de meilleur? Je vais prendre le meilleur, merci beaucoup. Donc, Paul termine cette partie en parlant des dons spirituels tels les miracles comme les guérisons. Souvenez-vous qu'un seul mouchoir qui avait appartenu à Paul, guérissait les malades, n'est-ce pas? On voit ça dans l'acte. Il parle aussi du don de parler des langues, faisant référence à quoi? Aux diverses langues parlées par les hommes dans le monde, qui manifestaient la gloire de Dieu dans des langues audibles, n'est-ce pas? C'est à ça qu'il fait référence. Ainsi que le don de l'interprétation des langues, puisque certains qui par le don de l'Esprit avaient reçu le don de parler des merveilles de Dieu dans des langues qu'ils n'avaient jamais appris, mais elles n'étaient pas nécessairement aussi efficaces pour en donner l'interprétation. Donc, Paul va utiliser le sujet des dons spirituels comme un tremplin vers une voie plus excellente que les multiples dons, qui est quoi? La charité, man, l'amour, la charité.
500 points pour dominer. Échangeable comme un aile de poulet. Ok, parfait. Maintenant, ceci étant dit, qu'en est-il de ces fameux dons spirituels qui sont mentionnés dans les Écritures? Nos amis de dénomination plus charismatique s'accrochent fortement au passage qui énumère ces dons. Est-ce que les fameux dons spirituels sont encore d'actualité? Ou, si ce n'était que pour une période de l'Église primitive, les premières assemblées? On ne sait pas. On ne sait pas encore. Pour commencer, toutes les assemblées qui prônent les dons spirituels n'ont comme étant encore de mise de nos jours, de la même manière qu'à l'époque, je veux que vous sachiez, n'ont pas tous la même personnalité. Des fois, tu fais une image dans ta tête, tu penses que tout le monde est pareil. Non, c'est pas vrai. Il est vrai qu'il s'agit habituellement d'assemblées plus charismatiques dans leur manière d'être. Certaines sont plus sobres et dans leurs agissements, et d'autres sont définitivement plus extravertis. Certains enseignent de parler en langue dans un charabia, mais seulement à la maison, en privé, et ont l'air dans leur bon sens. D'autres, dans d'autres assemblées, ils sont à l'extrême du manque d'ordre et de bienséance. Ça a plus l'air d'un club disco que d'une assemblée. Ça court, ça danse, ça parle en charabia, ça pleure en charabia, puis ça fait le bacon à terre. C'est pas compliqué, ça a carrément l'air d'une maison de fous. Tu rentres là-dedans, tu vois ça, puis tu sais pas, tu rentres là. D'habitude, venir ici, puis tu rentres là-dedans parce que tu t'en vas faire une visite en Floride, je sais pas, je donne un exemple. Tu rentres là-dedans, puis ils sont en plein milieu, là. C'est sûr, tu refais d'abord, tu fermes la porte. Tu te dis, je suis pas à la bonne place. Donc, je ne voudrais pas que l'on mette tous les types de charismatiques dans le même panier. Il faut bien identifier tout le monde, puis il faut bien représenter tout le monde. Donc, c'est comme dans tous les types de dénominations. Tu as des plus modérés, puis tu as des plus olé-olé, tu as les plus légalistes, tu as les plus libéraux. C'est tout pareil. Dans Matthieu 10, donc Jésus a pris 30, donc en gros, où ont commencé les dons spirituels des chrétiens? Matthieu 10 va nous révéler ça. Jésus a pris 35 paires de disciples qui ont envoyé 2 par 2, donc 70 disciples, pour annoncer le royaume. Et voici ce qu'il leur a dit dans Matthieu 10, verset 7. Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Ensuite, au verset 8, il dit, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Et voici le retour des 70 disciples. Si vous voulez tourner dans Luc 10, 17, je commence maintenant. On va lire 17, 18, 19 et 20. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. C'est drôle, ils font une allusion au démon, puis lui, il voit Satan descendre comme un éclair, parce que le diable est bien sûr un démon. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. L'ennemi est Satan. Et rien ne pourra vous nuire. Donc, il fait un lien entre la puissance de Satan et les démons. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits, les démons, vous soient soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Donc, de quoi il faut se réjouir? De quelque chose de plus important. Et pourquoi je faisais beaucoup d'allusions avec démons et certains, pour ceux qui sont là les mercredis, je vous enseigne qu'il y en a qui disent que les démons, il y a une fable complètement là-dessus, mais les démons sont simplement les anges déchus qui ont suivi Satan dans sa rébellion. Et on peut le lire entre les lignes de ce que Jésus dit ici dans Luc 10, 17 à 20. Donc, certains s'accrochent à l'ensemble complet de ce message comme étant encore d'actualité. Autrement dit, tu vas prêcher, tu peux exorciser, purifier des lépreux, guérir des gens, guérir les malades, ressusciter des morts même. Donc, on pourrait encore faire ça selon eux. Ont-ils raison? Bonne question. Donc, on va voir plus en détail, Dieu voulant,
dans 2 semaines après les vendanges chez Dominique et Bessie, la réalité de l'époque des églises primitives versus la réalité d'aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui n'est plus et comment actualiser le tout de nos jours? Ça sera pour un prochain message. Donc, la finale vous révélera les différences entre ce que selon les perspectives bibliques. Et sur ce, merci d'avoir été attentif. Et on va juste avoir un mot de prière pendant Dominique, s'il vous plaît. Oui, Seigneur, je te remercie pour le message de ce matin. Comme Éric a dit, oui, on a passé beaucoup de temps à définir l'importance de l'Église, l'unité, l'importance aussi de ne pas marcher dans la chair, mais de marcher selon ta parole. Mais je crois que c'est absolument nécessaire, Seigneur. C'est absolument édifiant, utile et ça devrait être défini par nos habitudes, nos coutumes et notre marche chrétienne. On te remercie, Seigneur, que dans le passage qu'on a vu ce matin, dans 1 Corinthiens 13, tu nous, même à la fin du chapitre 12, tu définis que l'amour est supérieur au don. Et tu définis aussi que ta parole est supérieure même au don. Donc, on te remercie, Seigneur, pour tout ce que tu nous enseignes. On te remercie de nous guider. Et on te remercie de nous aider à changer, Seigneur, à l'image de ton Fils. Fait qu'on puisse être sérieux, qu'on puisse vraiment prendre la mission que tu nous donnes, qu'on la mette en avant-plan, Seigneur, puis qu'on puisse chercher à honorer ton Fils au sein de l'Église locale principale. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Merci.